Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Pauline aka Tatapo Tatapo sans pays. Souscrivez et likez et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Alors aujourd'hui on va parler de Carmen. Ok, Lady qui, ok. Alors ça fait un mois que DJ Arafat nous a laissé et sa femme a laissé un message et je veux vraiment vous laisser lire ce qu'elle avait écrit. Je ne veux plus lire ça parce que ça m'a fait pleurer. Donc là aujourd'hui on va parler de dernier message entre Carmen et DJ Arafat. Décortiquons. C'est un mot français, j'espère. Alors c'est comme si à travers ces messages, on a su quelque chose. On a su que non, DJ Arafat avait un problème. Ok? Il avait un problème et il voulait être laissé seul. Il voulait pas être dérangé par personne. Et ça dit beaucoup. Et ça peut, on commence maintenant à bien comprendre. On commence à bien comprendre sa disparition. Depuis sa disparition, beaucoup de gens spéculaient. Beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses. Témoignages, les pasteurs congolais ont pris ça comme leur sujet. Hey, il y a une chaîne là que Laurent regarde, je ne veux pas citer les noms. DJ Arafat. Ça, c'est le ex-magicien, ex comme ça. Mais aujourd'hui, à travers les textes, les derniers textos entre lui et Carmen, on peut comprendre, on peut commencer à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On voit que Carmen avait écrit quelque chose et DJ Arafat avait répondu « Je t'aime ma femme, merci pour tout ». Et là, elle va dire à DJ Arafat, je sais que tu m'as interdit de te contacter, mais je le fais quand même. Je sais ce que tu traverses en ces moments. Et je t'en veux pas d'avoir besoin d'être seul. Il voulait être seul. Pourquoi Arafat voulait être seul? Point d'interrogation. Mais je suis là, je suis ta femme, mais je suis ta femme. Et ça me fait mal d'être aussi impuissante face à cela. Je sais que je ne peux pas te remplacer tout ce que tu as perdu. Mais comme tu l'as dit, ça arrive. Donc c'est quelque chose qu'ils ont déjà parlé entre mari et femme. Arafat a perdu quelque chose ou beaucoup de choses et ça l'inquiétait. Et il a rassuré sa femme que ne t'inquiète pas bébé, ça arrive. Ok? Et la femme, en tant que femme, Carmen... elle savait pas quoi faire, ok, elle s'est dit que non, je peux pas remplacer ce que tu as perdu. Donc ça doit être, moi je pensais directement, là je suis en train de spéculer, ça peut être beaucoup d'endorsement, beaucoup de deals, beaucoup de peut-être des opportunités d'argent, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais on voit que non, sa femme était là pour elle a compris la situation et elle pourrait fixer pour lui, mais lui il a dit t'inquiète, ça arrive. Donc il a rassuré. En tant qu'un homme, tu vas toujours rassurer à ta femme, ok? Il faut que tu trouves la force d'aller de l'avant. Comme on l'a dit, au bout des épreuves il y a une récompense. Alors ça m'a dit beaucoup de choses. Ça m'a dit beaucoup de choses parce que... Mais c'était une personne toujours... Bonjour la Chine, comment ça va? Je ne peux pas imaginer que non. Arafat, comme il était toujours souriant avec ses clashs, je ne pouvais pas vraiment m'imaginer qu'il traversait quelque chose comme ça. Quelqu'un qui regarde juste ce snap quoi. Donc je voyais toujours qu'il est en bonne santé, que sa musique marche, qu'il vient de faire moto, qu'il avait beaucoup de succès. Donc tout allait bien. Mais là, à travers ces textos, on va les comprendre que Arafat, donc derrière l'écran là, Arafat était abattu. Et sa femme disait qu'il prend,
trouve ta force pour recommencer. Mais comme ça, sur les Snapchat, parfois, vous voyez, nous sommes là, hey Snapchat, comment ça va et tout et tout. Vous ne savez pas ce que nous traversons. Vous ne savez pas ce qu'une personne est en train de traverser. C'est très, très important. Et parfois, lorsque tu es strong, lorsque les gens savent que non, ah, Arafat peut supporter tout, lui, il est guerrier et tout. Ce sont toujours les gens qui font rire d'autres gens, les gens que d'autres gens pensent qu'ils sont forts. Ils souffrent tellement en silence et ils n'ont personne pour les consoler parce que tout le monde pense que non. Oh, Yazara donc il est capable de supporter ça. Parce que, à part peut-être ses amis, c'est ce que vous voyez, beaucoup de gens sont en train de regretter aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens maintenant pensent que, peut-être que je pouvais juste être nice sur Arafat si je savais. Mais parce que la façade, ok, c'est que Arafat montrait, il montrait toujours la Chine. Nous sommes là, 4 millions de vies, et tout, 2 millions de vies, nous sommes forts. Les Chinois, nous avons concert, et tout. Il essaie juste de motiver sa base et aussi de se motiver lui-même pour continuer comme sa femme avait dit. Donc cela doit nous enseigner beaucoup. Parfois, les gens laissent ce genre de commentaires sous les vidéos des gens. Moi-même, je disais que non, Pauline, j'ai tellement mis beaucoup de mots-clés que je ne vois pas. Mais il y a beaucoup, je regarde des chaînes, d'autres chaînes, out of nowhere. Tu vas voir la personne, ouais, tu es moche. Même si tu as mis ça, tu es moche. Même si tu as fait comme ça. Des critiques qui n'ont pas de sens. Sous la chaîne, j'ai regardé les vidéos d'une fille africaine et il y avait des commentaires pareils. Maintenant, si elle n'est plus d'aimer là, tu vas dire, oui, je l'aimais. Je l'aimais. Il y a même une vidéo d'Arafat que j'avais regardée et une fille, c'était l'année passée, une fille a laissé un commentaire. Ouais, on est fatigué de toi. Il faut même partir loin de ces pays. Et maintenant, j'ai vu des gens, maintenant en 2019, dire, ouais, maintenant qu'il est parti, on espère que tu seras content. Elle a laissé les messages là pour rien. Or, sur la vidéo là, Arafat parlait de ses concerts. Il ne clashait même personne. Donc, vous voyez que non, les gens parfois amènent leur négativité partout. Et après, lorsque la personne est plus, oh, rest in peace, oh, la vie, ce n'est rien, oh, Jésus, j'ai perdu la vie. Mais tu étais là toujours à mettre les commentaires bizarres sous les trucs des gens. Même moi, la Pauline qui parle des Congo, ça là, je ne me mets même pas sous les commentaires des PMB, sous les commentaires de Kofi, sous les commentaires de qui? D'autres chanteurs ou chanteuses, de mettre juste des mauvais commentaires. Non, j'ai confiance en toi et en tes capacités, mets tout dans la main de Dieu. Il ne t'abandonnera pas, je t'aime. Et on va voir Arafat répondre à Carmen, je t'aime, forte femme. T'inquiète, je suis fort. Donc, il rassure sa femme, quoi. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué à Arafat. Il sait comment dire je t'aime à sa femme, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui ne sont même pas musiciens, qui se disent, oh oui, je suis pasteur et tout, qui ne disent pas à leur femme je t'aime comme ça. Arafat, il dit déjà je t'aime à sa femme dans tous les messages. Donc, ça montre que non, il n'était pas aussi méchant comme ça, comme les gens nous disaient, ok? C'est quelqu'un aussi qui avait un soft side. Forte femme, t'inquiète, je suis fort. Et mes 3 cœurs comme jamais. Merci pour ton SMS. Dieu m'aimait, donc la grand-mère d'Arafat. Toi, ma fille, est ma seule force. Et puis, il met le cœur. C'est ça fait tellement triste. Ça fait tellement triste de regarder ces messages. Ça fait triste. Et pour les gens qui disent, ouais, Arafat, il n'a pas connu Dieu et tout. N'est-ce pas le message là qu'il met toujours Dieu dans, il est toujours en train de dire Dieu. Vous ne savez pas des relations privées de Dieu avec les gens. Hein? Parce
qu'il y a une personne qui disait, ouais, est-ce qu'il a eu même le temps de se confesser? Qui who appointed you? Qui t'a mis? Est-ce que Jésus t'a employé ici sur terre en tant qu'inspecteur de toute personne qui va partir au paradis ou en enfer? C'est vraiment le pasteur, il faut arrêter avec vos vidéos là, des témoignages et tout et tout. Bientôt vous allez nous dire là que vous avez rencontré Arafat là-bas et tout, vous avez eu des rêves. Il faut arrêter. Moi vraiment je n'ai pas pu lire, même là ici je ne peux pas lire le message de Carmen. Ça fait pitié, j'ai mal pour elle parce qu'elle n'a même pas eu l'occasion de dire au revoir. Lorsqu'une personne est malade, lorsqu'une personne est à l'hôpital, ça te prépare un peu, déjà que non, tu savais que la personne est à l'hôpital, que la personne est malade. Mais ça, tu as parlé avec ton homme. Vous êtes échangé. Et la nuit, il a l'accident. Peut-être tu dis que oui, il va se rétablir. Le matin, il n'est plus. C'est grave pour la fille ici. Et après, c'est déjà un mois, comme les jours passent. C'est déjà un mois, comme les jours passent. Ah. Mais moi, je vais juste dire que non. Je ne sais pas de quoi Arafat, qu'est-ce qu'Arafat a perdu. Mais on connaît déjà que non. Il était under stress, ok? Il avait des problèmes dans sa tête et tout et tout. Et... je sais pas. Donc, lorsque tu as des problèmes et tu es en train de conduire, you know, parfois lorsque tu as beaucoup de soucis là, même lorsque j'ai conduit la voiture et tout, tu as des problèmes, parfois c'est pas bien de conduire. Peut-être il fallait qu'une personne, même quoi, taxi, même une personne lui conduit la voiture pour lui déposer et puis venir lui prendre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà arrivé, ça devient if. Donc pour moi, vraiment je souhaite à Carmen une bonne... Même les gens sont en train de dire à Carmen, ouais, il faut sortir de la Côte d'Ivoire, il faut partir quelque part et tout, sois forte et tout. Oh non, ne pleure pas maman, sois forte et tout. Moi, je ne peux pas dire ça à une personne, sois forte. Lorsqu'une personne a perdu sa mère ou une personne a perdu une personne comme ça. On dit tout le temps, sois forte, parce qu'on ne sait pas quoi dire. On est en train juste de vouloir apaiser la douleur, parce qu'on ne sait pas comment enlever cette douleur. Ok, on veut tellement être gentil et parfois on dit, oh, sois forte et tout. Moi, je pense que non, si elle a besoin de pleurer, elle doit partir même quelque part, elle pleure. Vous avez pleuré celle-là. Tu pleures, et puis toi-même, tu nettoies le visage. Tu vas te sentir, et ça va arriver, beaucoup de jours, ça va arriver, elle va faire ça. Si elle a besoin de faire ça, si elle a besoin de pleurer, elle n'a qu'à pleurer, parce que c'est une douleur qu'on ne souhaite même pas à son pire ennemi. Si elle va prendre même 5 ans, même 10 ans pour guérir, elle n'a qu'à prendre tout le temps qu'elle veut de guérir lentement et aussi de pleurer, parce que ça aide. Et aussi, c'est pas une mauvaise idée de quitter la Côte d'Ivoire, c'est une bonne idée, mais vous savez aussi qu'Arafat, c'est un père de famille, il a aussi ses biens, donc peut-être qu'elle doit être là pour un peu superviser et tout, en attendant qu'elle se rassure que tous les biens d'Arafat, c'est how do I say it? La priorité, c'est ses enfants, ok? Donc, nous savons l'Afrique, nous savons comment est-ce que nous sommes. Donc, elle doit peut-être être là pour superviser et tout, pour voir l'intérêt des enfants d'Arafat, ok? Donc, c'est ça. Moi, je trouve que non, vraiment, juste prions pour Carmel, pour quoi? Pour la force, prions pour toutes les jeunes filles. Ça me, il y a aussi une sœur que je suis sur Instagram, Manuela. Elle aussi, elle avait perdu son mari. Lorsque tu es jeune comme ça et tu perds ton mari, c'est pas facile. Donc, prions à toutes,
Prions pour toutes les femmes qui ont perdu leur mari, même si tu as perdu quelqu'un de ta famille. Vraiment, non, pleure. Il faut savoir juste que non, c'est le chemin. Nous tous, on va traverser là. Moi-même, là, je vais partir. Je vais partir. Tout le monde partira. Donc, aimons-nous réellement et évitons de négativité et tout et tout. Et c'est tout. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les textos d'Arafat. J'espère que... j'espère qu'il y a les gens qui avaient quoi barré peut-être des opportunités pour Arafat et tout sont contents. J'espère que non, les opportunités là qu'ils ont eu, qu'ils ont bloqué au Calais, ça va les rendre heureux et tout et tout. C'est tout ce que je peux dire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à souscrire, liker et on se retrouve pour une autre vidéo les gars.